Invocation au Maître. Maître bien-aimé, permets à mon esprit de s'élever jusqu'à tes pieds pour boire aux véritables sources de la sagesse et absorber tes puissants fluides d'amour et de foi, de purification et de force spirituelle et matérielle, de puissance spirituelle, de paix, de compréhension, de santé, de prospérité et d'harmonie pour les répandre sur mes frères. Leçon 5. Comportement et projection future. Les noms des maîtres élevés, mission de Jésus. La mission du Christ est une mission de foi et d'amour. Elle n'est donc contre aucune religion ni aucun groupe. Elle apporte au monde l'enseignement millénaire de son besoin spirituel. L'heure définitive est venue pour l'humanité. Jésus revient vers elle pour lui montrer, une dernière fois, le chemin de son sauvetage. Cette fois-ci, elle ne se limitera pas à un seul groupe ou pays, mais se manifestera dans le monde entier, à travers différents êtres, en tant qu'instrument direct, conformément à la loi de la hiérarchie qui établit l'ordre parfait pour toute évolution spirituelle ou matérielle. Son esprit se manifestera à travers de nombreux médiums car, guidant sa mission d'amour depuis l'éther, il peut être à la fois avec toute l'humanité et se manifester partout. La mission de Jésus n'est contre aucun groupe religieux, elle n'est contre aucun être humain. Au sein de chaque groupe religieux, il y a des êtres qui aiment Dieu et leurs semblables, conformément à la loi divine de l'amour, et la mission de Jésus n'exercera sur eux aucune influence contraire. Chaque religion conservera sa forme et gardera ses croyants et son propre clergé dans tout ce qui est conforme au divin commandement d'amour. Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Il y a dans chaque religion des êtres qui ont interprété correctement la divine loi de l'amour. Ces êtres conserveront leur ascendant spirituel et n'auront rien à craindre. Aucune religion n'est mauvaise. Le mal réside dans les hommes qui les ont déformés et adaptés à leur ambition. Ce sont les ambitieux qui se sentiront lésés. Ils doivent le dire partout où l'on veut les accuser d'aller à l'encontre de la religion. Le spiritualisme n'est contraire à aucune religion, et la mission de Jésus ne vient que pour unir tous les hommes qui désirent se rapprocher de Dieu par le seul chemin de la vérité. Le courant spiritualiste est né il y a longtemps dans le monde, mais dans la pratique, il a été détourné vers les besoins et les désirs matériels. C'est pourquoi, en ce moment où les forces spirituelles doivent prendre une telle ampleur dans l'humanité, il est nécessaire que les groupes spiritualistes commencent à s'unir, à reconnaître la guidance de l'être supérieur qui les conduira sur le vrai chemin. Le spiritualisme a déjà reconnu Jésus-Christ comme son maître, et c'est le Christ qui guidera tous les groupes spiritualistes jusqu'à ce qu'ils forment un seul noyau, qui recevra des instructions et des directives similaires, afin qu'ils puissent travailler unis pour une même idée du bien, par amour pour Dieu et pour l'humanité. Au début, ils rencontreront des groupes spiritualistes dont les tendances sont différentes des leurs. Cela n'a pas d'importance lorsqu'il y a un but élevé. Au cours de milliers et de milliers d'années, les esprits élevés se sont manifestés dans différents groupes, laissant différents enseignements. Si l'on analyse les enseignements de tous les groupes, on constate qu'aucun n'est en contradiction avec les autres. Tous convergent vers l'évolution de l'esprit et de la matière. Évoluer est une nécessité pour l'esprit dès sa naissance et pour la matière dès sa formation. L'évolution est une loi de la création, et tout ce qui est créé y est soumis. C'est l'ignorance de cette nécessité spirituelle et matérielle de l'être humain qui a entraîné toutes les déviations dont l'humanité a souffert. Il est nécessaire que l'homme sache ce qu'il est et ce qu'il doit être, spirituellement et matériellement, et qu'il reçoive la connaissance qui lui apprendra à vivre en accord avec ce besoin spirituel et matériel. C'est ce que la mission de Jésus apporte maintenant au monde, et le monde la recevra non seulement avec joie, mais aussi comme quelque chose d'attendu depuis longtemps. Le monde commencera bientôt à vivre sa véritable évolution, mais l'évolution doit commencer par son propre esprit. Ce sont les forces spirituelles qui doivent gouverner et guider le monde, gouverner et guider l'être humain. Efforcez-vous donc de vous améliorer en essayant de libérer votre esprit de ces liens humains qui le déforment et l'empêchent de s'épanouir, rendant son évolution difficile. La mission de Jésus œuvrera pour le bien de l'humanité et aussi pour le bien de tous les êtres désincarnés, les êtres inférieurs, les êtres sans lumière, qui s'approchent constamment des humains, les perturbent et apportent des événements contradictoires dans leur vie, des êtres qui souffrent de leur état et de leur manque de lumière. Rien ne pourra s'opposer à l'œuvre du Christ.
Aussi grandes que soient les forces qui se conjuguent pour tenter de contrecarrer son effort, elles n'obtiendront rien, elles ne seront que des démonstrations du mal qui, cependant, est déjà vaincu d'avance. Avancez tranquillement, travaillez constamment avec amour, nous réaliserons l'œuvre grâce à votre foi et à votre amour. L'œuvre du Christ n'est pas une force écrasante, mais une force douce, une force de paix, une force aimante. Vous aurez toujours une merveilleuse attraction qui donnera envie aux êtres de s'approcher de vous et d'écouter votre parole. Cette attraction facilitera grandement votre tâche. Il est souvent difficile d'engager la conversation avec des êtres qui ont besoin de s'approcher de votre groupe. L'attraction que vous commencerez à exercer s'accentuera de plus en plus et vous trouverez ainsi une grande facilité à entrer en contact avec vos frères. Plus vous l'utiliserez avec amour, plus vous travaillerez à la préparation de vos frères, plus rapidement vous développerez vos propres facultés spirituelles. Dans de nombreuses régions du monde, des groupes d'êtres qui ressentent le désir intense de se connecter avec les êtres élevés se préparent et y parviennent grâce à la pureté de leur âme et à l'élévation de leur esprit. Dans certains groupes, les êtres élevés se sont donné exactement le même nom que dans vos groupes, mais dans d'autres, ils prennent d'autres noms qui n'ont aucune importance en ce qui concerne l'esprit, tout comme l'orientation donnée à l'enseignement véritable n'a aucune importance, car tous convergent vers un même but. D'un point de vue spirituel, la capacité de l'être est si grande qu'aucun humain ne peut la déterminer. Dans chaque groupe, les manifestations peuvent être différentes. Certains groupes se forment apparemment de manière aléatoire, mais ils sont formés par nous en fonction de la capacité spirituelle et des besoins du travail. Les manifestations sont d'une nature déterminée, par exemple la manifestation de la matérialisation. Cela signifie que dans ce groupe, les êtres humains et les êtres spirituels qui le composent ont plus de facilité et de capacité pour ces manifestations. Dans d'autres groupes, les manifestations peuvent être des apports, des écrits ou des paroles directes, ou d'autres dans lesquels les êtres utilisent leur force pour manipuler les forces matérielles sans intervention d'un médium. Dans d'autres encore, les forces spirituelles élevées utilisent les médiums pour un enseignement plus profond et de plus grande portée. Ainsi, tous les groupes devront se compléter pour former un ensemble qui englobe toutes les manifestations spirituelles possibles dans cette humanité. La mission de Jésus œuvre dans le monde entier pour créer le climat nécessaire aux manifestations futures. Les manifestations obtenues jusqu'à présent sont les seules possibles dans le climat spirituel actuel de l'humanité. Mais à mesure que le climat spirituel de l'humanité se purifiera, il y aura des manifestations de plus grande envergure. La première étape de l'œuvre du Christ dans le monde est celle que vous êtes en train de franchir. Apportez la parole de foi et d'amour à vos frères, car il est nécessaire que l'invocation spirituelle se produise au sein de l'humanité, afin que nos forces puissent s'approcher de la terre. Les forces supérieures ne peuvent descendre vers vous que par votre invocation, et les énormes forces conjointes qui doivent s'approcher de la terre pour la transformer ont besoin d'une invocation d'une certaine intensité pour pouvoir le faire. En tant qu'instrument de l'œuvre, vous faites les premiers pas dans le monde en tant qu'avant-garde de la foi et de l'amour du Maître pour apporter cette foi et cet amour à tous vos frères. Lorsque ce désir sera né, l'invocation aura lieu, et lorsque cette invocation aura atteint l'intensité nécessaire, les forces supérieures descendront pour la transformation totale de cette planète, spirituelle et matérielle.